Bonjour, nous sommes le 28 septembre 2021. Alors, j'en viens à présent au stérile dualisme, polythéisme, monothéisme. Alors, Zeus, pour reprendre l'exemple de la mythologie grecque, Zeus n'est pas le premier venu de la mythologie grecque. Alors, Zéus, je le prononce exprès comme ça, Zéus est quasi anagramme de Jésus, c'est presque les mêmes mots. Alors, la mythologie grecque commence par un Éros primordial. Cet Éros primordial est associé à deux entités qui lui sont consubstantielles. On trouve ça facilement, il suffit de lire Internet ou de lire Jean-Pierre Vernant, par exemple, qui est décédé aujourd'hui, qui est un spécialiste de la mythologie grecque. Alors, donc, l'éros associé à deux entités consubstantielles, Ouranos et Pontos. Alors, Ouranos, c'est le ciel, le fécondant, et Pontos, l'eau, d'où émerge la vie. Alors, on est chez les Grecs. Pontos est lié à la vie émotive, c'est l'eau, à l'hédonisme. Et on verra qu'il y a un saut qualitatif du mythe grec vers le christianisme. Les dieux de l'Olympe sont 12. Alors on en cite souvent 14, mais le canon olympien c'est 12. 12 dieux. Alors j'enlève Dionysos, qui est le dieu du vin. Alors, les dieux de l'Olympe représentent l'humanité entière, avec ses différentes caractéristiques, et ils ont les pieds sur terre. Alors, Dionysos représente l'homme qui vit d'hédonisme, qui trouve sa joie dans le vin. C'est le dieu du vin. Mais en fait, c'est un homme qui a des hauts et des bas. Ce n'est pas un dieu permanent sur l'Olympe. Alors, j'élimine également Hadès. C'est le dieu des enfers. On peut supposer qu'il a ses bureaux aux enfers. Alors, il nous reste donc 6 dieux et 6 déesses. C'est une parité parfaite, ce qui est très bien. On notera que les noms des 6 dieux comportent 39 lettres et ceux des 6 déesses 39 lettres. Pour la petite histoire. On sait que le nombre symbolisant la purification, c'est 40. Par exemple, les Israélites errent 40 années dans le désert. Jésus s'isole 40 jours et 40 nuits. Une dame qui accouche doit attendre 40 jours avant d'aller au temple présenter son enfant. Alors on connaît aussi le mythe d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc en fait c'est 39 démons intérieurs et la raison dominante, le Satan. La caverne, c'est la grotte de la nativité intérieure. Ali Baba, c'est Abel et son frère Cassim, c'est Caïn. Mais la différence, c'est que ça se finit mieux pour Ali Baba que pour Abel. Alors j'en reviens à la Trinité. La Trinité, on la trouve en Chine avec Fuxi, Nuwa, Shenong. Alors je m'excuse pour la prononciation. C'est ce qu'on appelle les trois rois, Fuxi, Nuwa et Shenong. En Inde, c'est Brahma, Shiva et Vishnu, c'est bien connu. Vishnu, c'est celui qui s'incarne. Shiva, c'est le créateur. Et Brahma, c'est l'essence de toute chose. Tout est Brahma, nous sommes tous Brahma. Alors, on notera en perse Ahura Mazda, Vivanat et Yima. Yima qui précède Yeshua à l'ouest et qui suit le Yeti, la bête, associée à Yama. Yama en Inde, c'est le gardien des enfers. Dans cette mythologie, soit on va en enfer, soit on n'y va pas. Alors, on trouve donc chez les Grecs Eros, Ouranos et Pontos, puis chez les chrétiens, la Trinité qu'on connaît.
Alors je m'adresse aux juifs et aux musulmans. La Trinité signifie trois noms associés à trois fonctions d'une même entité. Il y a un seul Dieu. Souvent les musulmans disent, les chrétiens pensent qu'il y a trois dieux. Non, pas du tout. C'est un seul Dieu qui a trois fonctions. C'est un Dieu trine. Par exemple, un homme, eh bien, il est aussi fils et puis il devient père. C'est le même homme. C'est le même homme, mais il a trois fonctions différentes. Homme, fils et père. C'est pareil pour le Dieu trine, qui est un. Alors, dans l'Apocalypse de Jean 4, par exemple, il est écrit que Dieu est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Donc celui qui était, donc c'est associé au temps, et c'est le Dieu alpha, c'est l'origine. Celui qui est, c'est l'atemporalité. Alors, atemporalité en un seul mot, il n'y a pas de temps, on sort du temps. C'est Dieu oméga hors du temps. Et c'est celui qui vient, c'est le dynamisme. Dieu, c'est tout ça. C'est l'alpha, c'est l'oméga et le dynamisme. Et puis nous sommes cela, nous sommes tous des Jésus. Alors, on a donc un monothéisme où Jésus dit aux hommes, vous êtes des dieux. Alors c'est dans les textes évangéliques, j'invente rien. Et un polythéisme qui commence par un éros primordial et une trinité. Donc éros, uranos, pontos. Alors vouloir les opposer, vouloir opposer un soi-disant monothéisme chrétien avec un soi-disant polythéisme grec, c'est très aventureux. Alors on trouvera aussi bien chez les Égyptiens une trinité avec Atumre, Ptah et Amon. Alors il y a leur version féminine, c'est Nun, Sekhmet et Mout. Et chez eux, c'est une Énéade cette fois, un œuf symbolisant la mort et l'espérance.